Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 9 février 2023. Qu'on le nomme Satan, Lucifer, Ahriman, Baal, Baphomet ou autre, qu'importe. Lorsque l'égrégore de ces choses grandit, le monde faiblit. Ces forces maléfiques issues du chaos sont alimentées par les sous-humains dégénérés qui les nourrissent par la souffrance humaine, animale et végétale. Des millions d'animaux morts en Australie, des millions partout ailleurs lors d'incendies gigantesques, des centaines de milliers de volailles exterminées sous prétexte d'une épidémie. Cela vous parle ? Des milliers de gens injectés, morts de façon brutale ou lente dans la plupart des États du monde. Cela vous parle ? Dire des milliers est bien en dessous de la réalité. Mais tout est verrouillé pour ne pas faire trop de vagues. Les ignorants doivent rester dans leur inertie et la peur du lendemain. Le grappin et ses cohortes influencent la politique, les guerres, les actes malveillants sous toute forme. Mais par la grâce de Dieu, tout cela se dissipera. Gardez votre mental dans les chants et la prière. Ne le laissez pas vous entraîner dans le stress et les angoisses inutiles. Restez dans la lumière et nourrissez l'espérance en vous. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous afin de nous unir dans le recueillement et la prière et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Mes amis, partageons nos protections et unissons-nous dans la prière. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez votre bouteille d'eau bénite auprès de vous. Nous savons que de nombreuses personnes ressentent des fourmillements, des impatiences et autres durant nos réunions. Soit de la négativité s'exprime pour échapper aux exorcismes, soit cela provient du corps qui élimine ces toxines par la volonté divine. Qu'importe, buvez l'eau bénite durant ces instants privilégiés. Nous faisons de même lorsque nous en ressentons le besoin. Nous sommes comme vous, au service de Dieu. Nous n'insistons peut-être pas suffisamment sur la nécessité de nourrir votre âme. Certains nous demandent comment peut-on nourrir son âme ? C'est simple, par les lectures, par les chants, par les prières qui viennent du cœur, en aidant les animaux, en chérissant nos proches, en ne jugeant personne.
Oui, je sais, il est difficile de ne pas juger ceux qui nous persécutent. Oui, je sais que le mal est partout, mais ne cédez pas à la peur. Dieu nous aime. Dieu ne nous abandonnera pas. Seulement ceux qui se sont éloignés de lui seront victimes de leur égoïsme. Pensez-y chaque fois que vous sentez l'espérance s'éloigner de vous. Ressaisissez-vous et tournez-vous vers Dieu. Amen. Seigneur, fais de moi l'instrument de ta paix. Ouvre mon cœur et mon âme vers la charité. Permets-moi de te servir en nourrissant les chiens et les chats. Permets-moi de te servir en me penchant vers tes créatures. Permets-moi de te servir en me confiant un travail pour la nature. Je suis prête, Seigneur, à t'offrir mon travail. Je suis prête, Seigneur, à t'offrir mes pensées. Je suis prête, Seigneur, à oublier mon chagrin pour m'occuper de celui des autres. Je suis prête, Seigneur, à oublier mes besoins pour me tourner vers les plus pauvres. Aide-moi, Seigneur, à gommer l'égoïsme de mon existence. Amen. Il est difficile d'avancer dans la joie en ces temps de guerre spirituelle et physique. Nous devons nous préoccuper du sort des personnes souffrantes et en même temps lutter contre le mal. Les deux sont importants, car si le mal gagne, l'humanité disparaîtra. Il est donc impératif de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Bien sûr, nous croisons des personnes qui semblent imprégnées de Dieu. Mais lorsqu'on commence à nettoyer les couches sombres de leur vie, la réalité est tout autre. Nous découvrons le manque de conscience de la plupart d'entre elles. Le laxisme a un prix qui réclame son dû. Les faux-semblants se paient très cher. La convoitise est un fléau mondial qui touche une grande majorité de la population. Certains cherchent des coupables de leur désespoir et de leur mal-être. Ils ne se remettent pas en question. Il est évident que nombreux sont ceux qui viennent à la messe le matin et font des offrandes à Satan l'après-midi. C'est pour cela que nous mettons l'hostie dans la bouche et non dans la main, pour être sûr qu'elle ne sera pas souillée par des actes impurs. Prenez le temps de réfléchir à votre vie, à vos erreurs, à vos comportements et essayez de changer. On est là pour vous aider à avancer sur le chemin de la foi. Vous n'êtes pas seul. Dieu est en vous. Il est devant vous. Il est derrière vous. Il est partout. Comprenez-le et changez. Amen. Les fléaux. Certaines personnes se perdent dans les désirs et passions funestes, entraînant dans la luxure les plus innocents. Certaines personnes déclenchent des colères, entraînant les autres dans le tourbillon de la folie.
Certaines personnes avides, remplies d'impatience et polluées par l'avarice, déclenchent chez les autres le rejet total. Certaines personnes orgueilleuses, présomptueuses, dont la vanité n'a d'égal que leur ignorance, provoquent le dégoût. Certaines personnes, dont la jalousie est palpable, mettent un fossé infranchissable entre eux et les humains normaux. Pouvons-nous les changer ? Non. Ce sont elles qui doivent changer. Mais malgré tout, nous devons nous en protéger. Amen. Appel. Moi, Père Éric, j'appelle à notre secours les guerriers invisibles de Jésus le Christ, notre Sauveur. Êtres célestes et immortels qui voyagez de par le monde, venez nous soutenir, Padre Bruno et moi-même. Faites de nous des guerriers pacifiques de Dieu. Placez sur nous une armure puissante pour repousser les attaques des non-humains. Fortifiez-nous en nos cœurs et nos âmes. Purifiez-nous par votre présence, ô Seigneur, afin que notre service soit sans tache. Amen. Moi, Padre Bruno, je place mon cœur et mon âme entre les mains de Jésus le Christ, mon Maître vénéré. Seigneur, donne-moi l'assurance dans la voix, la puissance du Verbe, stimule la force de ma foi. Seigneur, que mes mots soient portés par ta rayonnante bonté et ta fulgurante énergie. Seigneur, je me soumets à toi pour que tous ceux qui nous accompagnent ce soir et les autres jours soient auréolés de ta lumière. Amen. Exorcisme. Au nom de Jésus le Christ, je brise les charmes maléfiques du grappin. Je brise les chaînes de l'alliance des non-humains avec les élites. Je brise la coupole de l'amnésie humaine. Que Marie, notre maman céleste, m'accompagne afin de sauver les âmes. Au nom de Jésus le Christ, je lève le voile de l'ignorance
qui étouffe l'humanité. Je délie les langues des collaborateurs du Baphomet. Je défais les plans diaboliques des pédosatanistes. Par la puissance de Jésus le Christ, par la force de ses armées célestes, par les énergies salvatrices de Dieu, je casse les méthodes virtuelles des satanas. Je casse les miroirs aux alouettes des satanas. Je casse les liaisons de la protéine de pointe. Au nom de Jésus le Christ, que toutes les victimes empoisonnées retrouvent la santé, que tous ceux qui se repentent retrouvent la santé, que tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, soient sauvés. Cela est dit, cela est fait sur la terre et dans les cieux, que l'alliance nouvelle puisse se manifester ici-bas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prière de protection quotidienne contre tout mal à Saint Padre Pio. Padre Pio, fidèle serviteur de Dieu, tu connais les risques et les dangers que j'affronte chaque jour. Protège mon corps, mon esprit et mon âme des pièges du malin et éloigne de ma vie quotidienne toute personne malveillante et remplie de haine. Padre Pio, je t'en prie, par les grâces qui te sont accordées, intercède pour la protection de ma maison, de ma famille et de mes biens, afin que soient écartées toutes les menaces matérielles ou immatérielles, qui, de quelque manière que ce soit, peuvent m'affliger. Bienveillant Padre Pio, regarde ma fragilité, console mon cœur, accorde-moi ta protection et donne-moi une foi solide. Je t'implore de me protéger contre les tragédies, les catastrophes naturelles et les maladies inconnues ou sans remède. Glorieux Padre Pio, rends ma prière de protection contre tout mal digne d'être écouté dans les cieux. Padre Pio, sois la forteresse dans laquelle je peux trouver refuge, sois la protection éternelle pour tous ceux qui, élevant vers le ciel leurs prières, invoquent ton nom et ton aide. Intercède pour nous tous qui te supplions, pour tous ceux qui subissent des injustices, pour ceux qui sont rejetés et discriminés, pour ceux qui se sentent dépourvus de protection et qui sont seuls et oubliés. Donne-moi un cœur altruiste, enseigne-moi la charité et aide-moi
à faire de bonnes œuvres sans chercher de récompense terrestre. Très aimable Padre Pio, protège-moi, aie pitié de moi. Prends en considération mes humbles paroles et éloigne de moi tout mal possible. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice du ciel, armés de la force de Dieu, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Chaque jour, Dieu nous tend la main, mais nous ne le voyons pas. Chaque jour, Dieu nous parle, mais nous ne l'entendons pas. Chaque jour, il se manifeste en nous et nous n'y prêtons pas cas. Pourtant, que de merveilles il nous offre. La vue d'un soleil couchant, la lune qui illumine le ciel, les étoiles, les fleurs, la mer, les coquillages sur le sable, les montagnes enneigées. Que des merveilles! Le chant du rossignol, la prière de la tourterelle qui nous crie « Jésus le sait, Jésus le sait ». Nous ne vivons pas dans le silence. Dieu nous parle à travers la nature en permanence. Il nous appelle à son secours à travers la souffrance d'un animal qui a faim et qui souffre. Il nous rappelle à la charité devant le sans-abri qui a froid et faim. Il nous rappelle la compassion devant le désespoir d'une mère en deuil. Oui, Dieu nous parle et nous incite à sortir de l'immobilisme. Mais nous tournons la tête pour ne pas voir la misère autour de nous. Nous n'entendons pas le chant de la nature, trop emmuré dans nos pensées égotiques. Il est temps de se recentrer ici et maintenant et de commencer la guérison de nos cœurs souffrants. Amen. Jésus, Rédempteur de l'humanité, Sauveur du monde, détruis les trônes et les temples des sorciers du Baphomet. Ta force et ta puissance céleste ont déjà écrasé leur idole. Que ta puissance et ta gloire neutralisent ceux qui, sans le savoir, servent le mal. Que les rayons de tes grâces touchent leur âme et les sortent de leur indolence. Lamine leur orgueil et ouvre leur cœur dans les flots de ton amour. Amen. Pater noster qui in celis,
Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu, Maman céleste de l'humanité, écoute notre prière, intercède pour nous, intercède auprès de Dieu, afin qu'il envoie ses armées pour confondre nos ennemis. Les dévots de Satan se réjouissent de nos faiblesses. Éloigne-les de nous, écrase la tête de leur maître, écrase Satan sous ton talon. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Mes chers amis, nous avons cheminé dans les méandres enfumés des oligarques fanatisés. Nous savons qu'en plus de leur soif de pouvoir, la haine envers Dieu et l'humanité les pousse dans le nazisme. Se croyant supérieurs aux autres, ils veulent exterminer la quasi-totalité des humains. Nous le savons, vous le savez, les journalistes savent, les scientifiques le savent et une multitude de gens le savent grâce aux réseaux sociaux. Faudra-t-il que les militaires les plus intelligents, les plus honnêtes, purgent les hauts rangs des armées? Doit-on en arriver là? Cela se passe actuellement dans de nombreux pays. Cependant, certains sont totalement sous le contrôle des nazis. Dieu veille sur nous et influence la prise de conscience de l'humanité. Nous possédons un corps physique qui nous permet de vivre sur terre, dans la chair. Notre âme nous permet d'expérimenter cette vie. Elle est reliée à la fois au corps physique et à notre esprit immortel.
C'est la conscience qui nous relie à la sagesse divine. C'est le manque de conscience qui nous emprisonne dans la matière et les vices. C'est pour cela que notre engagement spirituel doit être total. Servir Dieu, c'est utiliser la sagesse divine pour le bien de tous. Lorsque le danger se répand de multiples façons sur l'humanité, nous devons être créatifs et trouver des solutions pour effacer ces dangers. Nous voulons vivre, nous voulons la paix et l'harmonie. Nous ne voulons pas des poisons dans nos assiettes. Les fabriques de poisons seront détruites, tôt ou tard, quel que soit le poison qu'on y distille. En attendant, utilisez votre libre arbitre et refusez de vous emprisonner avec des cafards et des insectes écrasés dans la farine. Soyez forts et convaincants. Je vous souhaite une bonne semaine dans le partage et la détermination, sous la protection de Jésus et de Marie. Restons ensemble quelques minutes de plus pour regarder le final de Wilana. Je vous bénis toutes et tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, nous allons parler de nourriture, matérielle, mais aussi spirituelle. Vous constatez tous que chaque jour vous mangez. C'est un fait établi, matin, midi, soir. Et quand nous mangeons, nous avons tout un panel de sens qui va nous servir à analyser ce que nous allons manger. Par exemple, si un ami vous donne un yaourt à manger, vous allez utiliser votre vue pour regarder la table de péremption. Ensuite, en ouvrant l'opercule du yaourt, vous allez utiliser votre odorat pour sentir. Et puis, peut-être même votre goût si vous avez un doute pour en mettre un tout petit morceau sur votre langue afin d'avoir des informations sur la qualité de ce produit. Et si un de vos sens vous alerte en vous indiquant que cette nourriture est probablement nocive pour vous, eh bien vous ne la mangez pas. Tout ce que je viens de vous dire, ça vous semble plutôt évident, n'est-ce pas ? Et pourtant, si nous regardons la manière dont nous nous nourrissons spirituellement, nous constaterons que nous n'agissons plus du tout avec la même prudence et avec le même bon sens. Car oui, nous donnons à manger à notre esprit, à notre être intérieur, et c'est une forme de nourriture qui peut nous ressourcer et même parfois nous rendre malades. Vous vous demanderez, mais qu'est-ce que cela signifie, nourriture spirituelle exactement ? Eh bien, ce sont toutes les idées que nous allons absorber. Ces idées se trouvent à l'intérieur des médias que nous consommons. C'est peut-être un roman, une vidéo, un article de journal, un reportage télévisuel, un film, enfin, beaucoup de choses. Et pour la majorité d'entre nous, quand nous ingérons cette nourriture, nous l'avalons tout rond, tout entière, sans aucun tri, sans aucune précaution. Cela nous viendrait-il à l'idée d'avaler un poisson tout rond sans avoir retiré la tête, les entrailles, les écailles ? Certainement pas. Parce que nous risquerions de nous étouffer, de nous piquer la gorge, et donc nous prenons des précautions. De la même manière, tout comme vous préparez vos repas, il est important de faire un travail sur les idées que vous consommez. Tout simplement parce que, à l'image de la nourriture matérielle, la nourriture spirituelle peut vous inspirer ou au contraire vous abattre. Nous savons souvent agir quand cela relève du monde physique et nous déduisons efficacement les conséquences de nos pratiques. Quand cela relève du monde intérieur, nous n'avons plus du tout la même logique.
comme s'il n'existait plus aucune forme de bon sens. Si je reprends l'exemple du début, on vous a offert un yaourt périmé. Et vous sentez qu'il n'a pas une très bonne odeur. Et vous décidez quand même de le manger. La nuit, si vous vous réveillez avec des nausées, vous ferez tout de suite le lien avec la nourriture avariée que vous avez mangée. C'est tellement évident que vous ne comprenez sans doute pourquoi pas je précise ceci. Eh bien, tout simplement parce que, avec la nourriture spirituelle, bien souvent nous pensons qu'il n'y a aucune conséquence. Mais de la même manière que si nous nous nourrissons exclusivement de pensées sombres et déprimantes, de films anxiogènes, d'informations révoltantes, nous allons finir par déprimer, car notre être intérieur, notre esprit sera affecté par ce trop-plein de nourriture avariée. Mais en général, quand nous déprimons ou que nous sommes au 36e dessous, eh bien, nous pensons que cela est dû au hasard et nous nous précipitons sur des médicaments pour effacer notre douleur, ce qui, au final, ne résout pas grand-chose tant que nous continuons à nous empoisonner. Alors pourquoi ne pas prendre cette habitude saine d'utiliser vos sens, votre intellect, vos sensations afin d'analyser ce que vous consommez spirituellement? Savoir quelle est l'idéologie cachée que l'on cherche à vous faire avaler. Parfois, cela relève de la paresse, tout comme certaines personnes ne vont manger que des plats préparés, industriels, sans s'investir dans leur alimentation. De la même manière, certaines personnes vont consommer du prêt-à-penser, d'idéologues ou d'influenceurs, en ingurgitant tout cela sans même se demander quelle idéologie véhicule la personne qui les influence. Mais il n'est pas étonnant, en consommant de la nourriture industrielle, d'avaler des substances bien souvent néfastes pour l'organisme, qui rendent service certes à l'industriel, mais pas à notre santé. De la même manière, avaler une idéologie sans l'avoir comprise ou même analyser l'intérêt qu'a notre interlocuteur à nous y faire adhérer, c'est la même chose que de s'empoisonner avec des substances non assimilables par notre organisme et même parfois cancérigènes. Prenez du temps pour analyser vos comportements. Vous pourrez ainsi éviter les pires souffrances. Je connais des amis qui sont toujours branchés sur des chaînes d'information. Chaque fois que je vais passer une soirée chez eux, la télé est toujours en fond sonore avec des informations en continu. Cela signifie que ces amis s'abreuvent en permanence d'une quantité d'informations anxiogènes qui véhiculent de la peur et du désespoir. Vous me direz qu'il faut bien être informé de la situation du monde, et vous avez raison. Mais les chaînes d'information sont-elles toujours neutres ? Si nous regardons leur contenu, nous constaterons que le monde y est uniquement présenté sous un aspect négatif. Je ne dis pas que les informations sont fausses, je dis simplement qu'elles ne représentent pas la totalité de ce qui se produit dans le monde. En effet, même s'il existe des catastrophes dans le monde, il y a également des nouvelles très réjouissantes. Il y a des gens exemplaires qui travaillent pour le bien commun. Il y a des idées formidables qui servent l'intérêt général. Mais ce n'est pas ce qui est présenté sur ces chaînes. Vous n'y trouverez que la plus grande noirceur de l'humanité. Alors comment s'étonner ensuite d'être déprimé, de se dire que le monde est pourri et qu'il ne sert à rien d'agir? Eh bien, vous avez tout simplement été empoisonné. Dès le moment où vous considérez que ce que vous faites de bien pour ce monde n'a aucun intérêt et qu'il ne vaut mieux rien faire, cela prouve que vous êtes contaminé par une idéologie défectueuse. Car qui que vous soyez sur cette planète, vous possédez un pouvoir bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer dans vos plus beaux rêves. Si vous commencez à développer votre esprit critique, vous trouverez le moyen de vous nourrir harmonieusement et donc de découvrir en vous-même les forces qui sont à votre disposition depuis tant d'années. Tout se trouve dans l'équilibre. Je ne vous dis pas que nous vivons dans un monde de bisounours où il ne faut regarder que des nouvelles positives, mais simplement de savoir doser les idées. En refaisant le parallèle avec la nourriture physique, par exemple, si vous décidez d'assaisonner un plat,
Cela permet aux saveurs de se contraster et cela donne plus de goût à votre plat. Mais il y a des doses à respecter. Mettre une pincée de piment dans un plat peut le transformer. Mais si vous avez mal dosé et que votre plat est composé à 90% de piment, il devient immangeable et vous tombez malade. Il en est de même dans le monde des idées. Nous sommes obligés de nous tenir au courant des informations de ce monde. Mais cela ne doit pas représenter la majorité de notre nourriture. Le négatif est nécessaire uniquement pour stimuler le positif en nous et le faire triompher. Encore une fois, tout est dans l'équilibre. À partir de là, devenez comme un cuisinier expert qui sait aller sur les marchés pour y trouver les légumes et les fruits les meilleurs. Vous deviendrez autonome, capable de développer vos propres idées, sans être uniquement des suiveurs, comme des perroquets qui répètent les arguments d'autres sans savoir vraiment si cela leur correspond ou pas. Et là vient la question. Mais comment pouvoir analyser une idée ? Il est vrai que certaines œuvres cachent habilement une idéologie négative sous des couches de bons sentiments. Eh bien, c'est simple, c'est tout simple. Tout comme la nourriture physique, vous avez des sens qui vous permettent de goûter et de savoir si c'est bon ou pas. Vous avez un intellect qui vous permet d'en apprendre plus sur celui qui a écrit le livre, réalisé le film ou la série par exemple, ou à qui appartient telle chaîne ou telle chaîne d'information. Vous avez un système de sensations qui vous permet de sentir si l'œuvre que vous consommez vous motive à progresser et à devenir meilleur, ou si elle vous paralyse et vous dégoûte. Petit à petit, vos sens s'aiguiseront et vous serez à même de prendre conscience de ce que vous consommez. Et ainsi, vous développerez une santé rayonnante en vous-même. Voici un autre outil qui vous permet de connaître l'envers du décor. Demandez-vous si l'idée que vous consommez a tendance à rassembler les gens ou à les diviser. Demandez-vous si l'idée que vous consommez vous libère et vous aide à progresser ou si elle vous paralyse. Demandez-vous si l'idée que vous consommez vous respecte et respecte les autres ou si elle cherche à vous faire culpabiliser. Posez-vous ces questions. Une idéologie lumineuse, divine, sera toujours comme un soleil qui vient vous éclairer un matin d'hiver. Il vous réchauffe et vous éclaire, il fait disparaître les ténèbres et vous incite à vous rassembler avec vos frères et sœurs pour construire un présent magnifique. En agissant ainsi, vous deviendrez imperméable à toutes ces idéologies néfastes qui sont en train de détruire ce monde. Et vous-même deviendrez une source de bienfaits pour tous ceux qui vous entourent, sans artifice, publicité ou autre chose de ce genre, tout simplement en vivant une vie riche et intense.